Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons toute l'inquiétude de Marie-Madeleine en ce jour de résurrection, ce jour où le corps de celui qu'elle suivait, dont elle était la disciple, le fait qu'il ait disparu, ça l'inquiète. Voilà, comme on voit aussi ces jours-ci, avec le nombre grandissant de célébrations d'obsèques à faire, aussi l'importance malgré tout, pour ceux, les quelques personnes qui peuvent se déplacer, d'accompagner tel ou tel membre de leur famille, tel ou tel ami, tel ou tel voisin, tel ou tel proche. Et on pourrait dire combien ce rite humain déjà est important, et quand il est vécu dans la foi, il vient comme trouver une dimension nouvelle. Et donc là, c'est l'inquiétude par rapport à la disparition du corps de Jésus. Et si vous avez été attentif, vous avez vu que 2 fois, on lui pose la même question. C'est d'abord les anges dans le tombeau, et puis ensuite Jésus. « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle est dans son deuil, elle est dans ce double, on pourrait dire, deuil, non seulement de la perte de son ami, mais aussi de la disparition de son corps. Et Jésus rajoute une autre question. Qui cherches-tu ? Alors elle le prend pour le jardinier, et puis finalement, c'est uniquement quand Jésus l'appelle non plus femme, on pourrait dire de façon générale, mais Marie, probablement qu'elle a dû reconnaître l'intonation ou la manière dont Jésus seul savait l'appeler de cette façon-là. Et c'est à ce moment-là finalement que la relation est renouée, la relation est recréée, la relation finalement, c'est pour cela qu'on nous dit qu'elle est complètement retournée, on pourrait dire retournée de l'intérieur, et on pourrait dire aussi qu'elle reconnaît à ce moment-là, dans celui qu'elle prenait pour le jardinier, Jésus, son Seigneur, son Sauveur. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'elle l'appelle ensuite le Seigneur. Et c'est pour cela que l'on retrouve dans le discours de Pierre, à la fin de ce grand discours, le jour de la Pentecôte, 2 titres qui sont attribués à Jésus, notamment le premier, après sa résurrection. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Christ, on le savait déjà, c'était le Messie, c'était celui qui avait reçu l'onction,
Et Seigneur, c'est finalement le même titre, le même nom que celui de Dieu, voilà, dans le Premier Testament. Autrement dit, il est l'égal du Père. Et voilà, eh bien, il y a aussi cette croissance de l'Église, nous voyons, par rapport à cette bonne nouvelle, pour le pardon des péchés, et puis de tous ceux qui veulent rejoindre finalement cette communauté naissante, cette petite communauté des 12 encore apeurés. Voilà, Matthias est venu remplacer Judas. Et puis 3000. Vous imaginez passer de 12, peut-être un peu quelques-uns, quelques plus, peut-être une vingtaine, peut-être une trentaine, à 3000. Quel rapport de disproportion. Voilà, et on pourrait dire, probablement qu'ensuite ils ont effectivement eu beaucoup de travail, de catéchèse, pour continuer à faire découvrir un peu plus à tous ceux qui se laissaient séduire par cette bonne nouvelle, ce qui était arrivé à Jésus, non seulement dans sa résurrection, mais déjà aussi en se racontant, en se reprenant, repensant à toutes leurs rencontres, à toutes les guérisons, à toutes finalement aussi les paroles de vie, les paraboles, et c'est d'une certaine manière en faisant appel à ce travail de mémoire, comme Jésus le demandera à ceux deux disciples d'Emmaüs, et bien que l'Écriture va probablement bien naître, c'est d'abord cette tradition orale, avant ensuite d'être mise par écrit, et que nous connaissons davantage sous le nom des évangiles. Eh bien, ne nous étonnons pas, si d'autres, à la suite de ces récits de résurrection, eh bien, souhaitent aussi faire la rencontre du Christ Jésus, le vivant. Eh bien, accompagnons-les de notre prière, et c'est d'ailleurs la proposition du jour, de pouvoir prier pour ces enfants du catéchisme, ces jeunes de l'aumônerie, ces adultes qui se préparent déjà depuis plusieurs mois à recevoir le baptême. Eh bien, sachons les accueillir, sachons les accompagner, déjà de façon plus familière, notamment dans cette démarche qu'ils attendent et que nous aussi nous attendons de pouvoir vivre et célébrer avec eux et pour eux. Alors rendons grâce à Dieu pour ces hommes, ces femmes qui se laissent peut-être déstabiliser, qui se laissent retourner de l'intérieur, comme Marie-Madeleine, pour qu'ils se laissent aussi convertir, interpellés par cette parole, mais qui découvrent vraiment en Jésus le vivant, le ressuscité, celui qui les remet debout.